Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute simple parce que j'ai à vous parler de quelque chose de très important pour moi. Donc déjà pour commencer, je sais pas comment dire. Je ne reviens pas sur YouTube pour le moment. Ce n'est pas encore prévu parce que je suis toujours chez mes parents. Ensuite, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes problèmes de peau, qui sont aussi pour moi des problèmes de santé. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai des problèmes de peau, on va dire souvent, voire tout le temps en fait, parce que ça s'arrête pas vraiment entre deux. C'est toujours là, mais ça ne voit pas trop. Donc en gros, je vous explique. J'ai des poussées d'eczéma sur le visage, dans le cou, et aussi de temps en temps sur les bras, comme j'ai eu lors de ma dernière crise la semaine dernière. Donc en fait là sur mes bras c'est pas encore parti, mais ça commence à partir. Le visage c'est parti, enfin au niveau des rougeurs, parce qu'en fait je suis vraiment toute rouge quand j'ai une crise. Donc là la rougeur est partie. Hier du coup ça a commencé à se guérir complètement. Sauf qu'en fait, quand ça se guérit, ça fait comme si j'avais un coup de soleil. Et en gros, je pèle, donc je peux retirer ma peau comme ça si je veux, quoi. C'est difficile pour moi de ne pas tenir étant donné que je suis maniaque de la peau. Donc je suis toujours en train de tirer, ce qui me vaut quelques petites blessures de temps en temps. Mais bon, donc en gros, je fais cette vidéo parce qu'hier j'étais me balader avec mes parents. Parce que ils ont vu que j'étais pas très en forme au niveau moral, parce qu'en fait ça me touche beaucoup ces problèmes de peau et je commence à ne plus les supporter. Donc en fait, comme je vous ai dit hier, ma peau était tout en train de peler. Donc même si j'ai mis de la crème, 10 minutes après, on voit des morceaux de peau. Donc au bout d'un moment, je me vois mal mettre de la crème tous les 10 minutes dans les magasins. Voilà. Et donc en fait, j'ai eu à supporter quelques regards bizarres envers moi parce que entre guillemets j'ai pas une peau normale. Donc il y en a, j'ai même vu du dégoût dans leurs yeux. J'ai fait oh wow, mais quand même quoi. C'est pas une maladie, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas contagieux, y a rien. J'ai des problèmes de peau, c'est tout. Et je me dis c'est pas possible que des gens encore maintenant te regardent comme ça dans la rue ou dans les magasins, c'est pas possible. En plus que déjà j'étais pas très bien moralement, ça m'a refoutu un petit peu dans le plat. Et donc c'est hier soir, je me suis dit mais est-ce qu'au moins les gens qui sont, enfin comme moi, et je pense qu'il y en a parce que je peux pas être la seule à avoir ça, euh, est-ce que ces gens-là ils savent quelque chose qui pourrait m'aider aussi, parce que malheureusement je cherche toujours le produit miracle, parce que des produits j'en ai essayé pendant 3 ans et demi. Je suis passée par de la crème pour bébé, pour des préparations en pharmacie faites, mises en ordonnance par mon médecin, dont une il n'y a pas longtemps, mais que j'ai essayé sur mes bras pour commencer, parce que je me vois mal mettre sur ma tête en premier et finir déjà toute rouge, encore pire que ce que j'étais. Donc j'ai fait sur mes bras pour essayer et ça n'a rien changé, ça me grattait. Donc j'ai laissé tomber la crème. Donc voilà, bon, que je vous réexplique mes problèmes de peau, comment je fais. En gros, sur mon visage, je peux pas mettre n'importe quoi. Donc je peux pas vraiment me maquiller à part rouge à lèvres. Voilà. Maquillage sur les yeux, c'est rare, c'est vraiment quand c'est une journée où j'ai vraiment pas de plaques, pas de peau sèche, pas, voilà, vraiment rien du tout, ce qui est très rare. Euh,
Et donc en fait, et même enfin, par exemple si je me maquille, donc comme là il y a pas longtemps je m'étais maquillée, j'ai profité que ma peau était bien, donc j'en ai profité, et même pour me maquiller, je ne peux pas utiliser n'importe quoi, ce qui est génial. Je dois donc, déjà rien que pour laver, je ne peux pas utiliser de gants toilette. Interdiction de me laver au gants toilette tout court en fait. Je peux pas mettre n'importe quel savon. J'ai un savon spécial pour laver ma figure, sauf que bah, le problème c'est qu'avec ma figure, je peux pas laver avec l'eau du robinet. Je suis obligée de laver ma figure avec des bonbons. Vous savez, les vaporisateurs d'eau qu'on prend pour l'été quand on est chaud. Et ben moi je suis obligée de me laver la figure avec ça. J'ai pas le choix, sinon ma peau brûle. Et juste pour pas être chiant, je peux pas prendre aussi n'importe quelle bombe d'eau. C'est une, c'est pas l'autre. Parce que j'ai déjà eu des réactions de brûlure à cause d'une bombe d'eau. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est très compliqué de vivre avec ça tous les jours. Bon, j'ai la chance d'avoir mon chéri qui comprend, qui ne m'en veut pas entre guillemets, parce que bah, de toute façon je peux rien faire. Donc il m'accepte comme ça, mes parents sont là derrière quand ça va pas. Mais après, à part les gens qui connaissent mon problème, qui me connaissent, les personnes me regardent bizarrement. Et c'est gênant parce que tu te dis, mais peut-être qu'ils croient qu'en fait, enfin, c'est sale, que c'est une maladie contagieuse, tout ça, et t'es pas bien, tu te dis, mais merde, quoi, c'est pas possible, je veux pas. Non, non, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, donc le but de cette vidéo, hein, c'est de pouvoir justement parler de ce problème. Parce que sur YouTube, c'est bien, on voit comment maquiller tes imperfections, les cacher, machin, les cacher, tout ça, mais quand ton imperfection, c'est de la peau qui se barre, ou des plaques que tu peux pas couvrir parce que tu fais des réactions à certains maquillages, c'est bien, hein, ça aide certains, mais ça t'aide pas toi. Et toi, ben, t'es là, tu te dis, oui, mais si seulement moi, ma peau, elle était normale, si je pouvais me maquiller pour cacher ça, ça serait bien, tout ça. Sauf que tu peux pas. Et en fait, c'est ça, je me demande si je suis la seule dans ce cas-là. Dans quel cas, personne n'en a encore parlé. Ou peut-être que je suis pas tombée sur les vidéos, etc. sur ça. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc, j'ai posté un tweet sur le compte lié au blog hier soir. Et j'ai pas une amie, parce qu'on se connaît pas personnellement, mais une fille avec qui j'ai discuté un tout petit peu sur un groupe de lecture Facebook, qui m'a dit, mais fais ta vidéo, parle-en, et comme ça, si tu arrives à trouver des gens comme toi, vous allez pouvoir vous aider, vous allez pouvoir trouver des solutions, peut-être ensemble, et en même temps, tu vas faire connaître ton problème. Donc voilà, quand elle m'a répondu ça, j'ai dit mais oui, il faut que j'en parle, c'est pas possible autrement. On peut pas rester enfermé dans son truc, j'ai ma peau merdique, voilà. Il faut s'assumer, c'est ce qu'on dit tout le temps, oui, mais c'est pas facile avec le problème que j'ai. Et mon problème est lié au stress et aux allergies. Comme je suis quelqu'un de très stressé, le peu qu'il va y avoir un truc qui va me stresser, c'est des rougeurs qui vont sortir sur le visage ou dans le cou. Toutes là, c'est génial. Donc ça va être des rougeurs qui vont sortir. Quand ça va être des allergies, c'est pareil. Je suis allergique au chat. Il y a un chat chez moi. Et à un moment, ça allait, j'avais plus rien et tout ça. Et en fait, du moment où je vais chez mon chéri et que je reviens, et ben en fait, l'immunité que j'avais apprise à avoir, ça s'en va. Et donc, re-allergie, re-plaque, ça me gratte. Et recaché.
Et donc en fait là ma crise, que je vous explique simplement pourquoi j'ai eu ma dernière crise, j'étais en traitement contre la grippe, parce que j'ai eu la grippe. Et en fait dans le traitement il y avait de la cortisone. Sauf que moi de la cortisone j'en prends déjà de base, mais pas tout le temps. Enfin du moins j'essaie de diminuer le moment où j'en prends parce que ça m'a fait faire aussi des problèmes de santé l'année dernière. Donc j'évite d'en prendre, j'en prends vraiment quand c'est des grosses poussées. Et là en fait j'ai eu la grippe et mon médecin m'a mis un traitement à base de cortisone. Sauf que en fait mon corps a bien pris la cortisone. Hein. Sauf que les plaques que j'avais juste avant d'avoir la grippe sont passées quand j'ai pris la cortisone avec le traitement. Sauf que comme dans le traitement tu arrêtes de but en blanc la cortisone, tout ce que tu avais ressort en 2 voire 3 fois pire que ce que tu avais avant de prendre ta cortisone. Donc en fait ce que j'ai pas fait, c'est de diminuer les doses du traitement. Par exemple, là c'était le traitement, c'était 2 par jour le matin. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est diminuer la dose à 1 par jour pendant 2 ou 3 jours et ensuite diminuer par 1 comprimé tous les 2 jours, etc. Pour dire que mon corps se déshabitue de la cortisone. Sauf que je l'ai pas fait parce que j'ai plus pensé. Et du coup, paf, tout est ressorti en 3 fois pire parce que ouais, j'avais presque rien avant mon traitement et c'est ressorti en 3 fois pire. J'étais toute rouge là, mais vraiment rouge de rouge. Et en fait, après, le lendemain, du coup, le soir même, j'ai pris un comprimé de cortisone. J'ai dit, je n'en prends pas plus. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment de temps en temps un comprimé pour dire que ça passe et puis basta. Donc là, j'ai dû en prendre un. J'ai vu que ça passait pas. J'ai dû reprendre 2 le lendemain pour que ça repasse. C'est passé. Donc, ça va, je suis contente, c'est passé, mais du coup, la peau guérit de la brûlure que j'ai eue. Parce qu'en fait, j'étais rouge, mais en même temps, c'était brûlé. Parce que c'était tout sec, ça tirait, c'était pas possible. Donc, il a fallu que j'attende 2 jours. Imaginez-vous, 2 jours sans crème pour éviter que ça redevienne rouge. Mais en même temps, c'était 2 jours de supplice. Parce que la peau te tire, mais vraiment te tire. Vous savez ce que ça fait quand ça tire quand t'as un coup de soleil. Imaginez-vous. Bon, t'as sur la figure pendant 2 jours sans que tu puisses rien faire. C'est un vrai calvaire. Et là, ma peau s'est remise un petit peu de ça, donc j'ai dit, je peux remettre un peu de crème, mais vraiment léger. Et la crème que je mets est à l'huile d'olive. Donc c'est vraiment pour dire de vraiment réhydrater la peau. Donc j'en remets quand même assez souvent dans la journée pour dire que ça se remette vite quand même, en évitant que ça soit trop rouge après. Comment vous dire, je commence à en avoir ras le cul, hein. Ça fait trop longtemps que ça dure et il n'y a toujours pas moyen de trouver quoi que ce soit. Même mon médecin commence à désespérer parce qu'on ne trouve pas de produit miracle. Donc oui, je commence à désespérer et je me dis que je peux pas continuer comme ça. Donc voilà. C'était une vidéo blabla, je vous explique un peu ma vie, hein, mais j'espère trouver des gens comme moi, soit qu'ils ont trouvé des solutions, soit qui en cherchent et du coup on pourrait s'aider mutuellement pour trouver la solution parce que c'est vrai que c'est pas possible. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je peux pas mettre n'importe quelle crème non plus, hein. Sinon ça serait trop facile. Si je mets une crème à base de plantes, je suis tout de suite à l'hôpital. Eh ouais, l'hôpital. Je suis allergique aux fleurs. Ouais, comme si ça ne suffisait pas. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera partagée parce que du coup ça permettrait qu'elle soit vue par le plus grand nombre. C'est pas question d'avoir des vues, tout ça, c'est juste pour parler du problème parce que malheureusement je peux pas être toute seule. Je peux pas être toute seule à vivre ça tout le temps, tous les jours, tous les mois, tous les ans, etc. Je peux pas être la seule, c'est pas possible. Et donc j'aimerais bien trouver des personnes qui sont comme moi pour s'aider mutuellement parce que c'est vraiment pas facile tous les jours et surtout quand
quand ça te gratte, t'es toujours en train de te gratter, tu te blesses, même si, enfin pour mon cas, même si dans la journée tu fais attention pour pas gratter, pour pas avoir des blessures, des croûtes, des machins, des trucs dégueulasses sur la gueule, et ben il faut que la nuit t'as encore décidé de se gratter quand même, sans que tu le saches. Et le lendemain matin, tu te réveilles, t'as un gros star là, t'as plein de griffes dans ton cou, et en plus comme j'ai des ongles, ça n'arrange pas les choses. Je peux pas les couper, j'aime bien les longs ongles. Donc tu te réveilles le lendemain avec des stars pas possibles sur la gueule parce que bah tu t'es gratté la nuit. Mais la nuit tu fais comment pour te contrôler? Tu peux pas. Et ouais, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour cette vidéo un peu sur ma vie. Mais voilà, j'espère vraiment que ça pourra aider certaines personnes qui sont dans mon cas, ou m'aider tout court parce que je rencontrerai des personnes qui ont été dans mon cas. Et voilà. Euh, je vous remercie si vous partagez cette vidéo, si vous m'aidez dans cette quête du produit miracle. Parce que c'est vrai que là, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible autrement. Donc voilà. Sinon, je vous tiens au courant pour la réouverture entre guillemets de ma chaîne. Mais je ferai en sorte que ça ne tarde plus parce que bon, c'est vrai que rester sans vidéo, c'est un peu pas trop cool. En plus que ça me manque quand même un peu de faire des vidéos. Mais bon, en attendant, je me rattrape un peu avec le blog. Je le préviens, je me rattrape avec le blog. Donc si vous voulez un petit peu plus de contenu, venez sur le blog. Voilà. De toute façon, tout est à la fin des vidéos et en barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci à ceux qui vont m'aider. Prenez soin de vous.